On rentre, on a failli passer tout droit. Ici, c'est l'entrée du canal du Dismal Swamp. C'est un canal qui a été creusé il y a plusieurs centaines d'années à la main par des esclaves. C'est à la main? Oui, ça a été fait à la pelle. Donc, il n'y avait pas de pelle mécanique il y a 200-300 ans. Je vais vous revenir avec des détails si vous voulez, mais on est dans l'entrée du Dismal Swamp. Là, ça va être de toute beauté. Puis, on suivait une dizaine de voiliers et de bateaux. Et puis, tout d'un coup, eux, ils ont continué tout droit. Il y a deux chemins ici. Il y a le Virginia Cut qui est plus sécure. Et le Dismal Swamp, où il y a moins d'eau, mais c'est plus beau. Puis nous autres, ben, on aime vivre dangereusement, fait qu'on est dans le Dismal Swamp. Fait qu'on rentre dans le canal présentement, live. Hey groupe, on vient d'arriver dans ce qu'on appelle la Dismal Swamp. En fait, c'est comme un canal qui a été creusé à main d'homme il y a 200 ans à peu près. On vient de franchir la première écluse, il y a deux écluses ici, puis là on est à un quai gratuit encore. Fait que dans la série Voyager pour les pauvres dans l'intracostal, on a trouvé des quais gratuits. Bonjour! Comme vous pouvez voir, en tout cas, on est dans ce qu'on appelle le Dismal Swamp depuis quelques heures. Il n'y a pas beaucoup d'eau, puis j'arrête pas d'accrocher le fond, mais c'est super beau. C'est vraiment beau. C'est un tunnel qui a été, un canal en fait, qui a été creusé par des esclaves il y a à peu près 200 ans. Puis on est en train de passer ça. J'ai trois voiliers qui me suivent, puis j'ai la Concha au loin devant que vous ne devez pas voir sur la caméra. Mais là, depuis un petit bout de temps, on est chanceux, on est rendu dans 7 pieds d'eau, mais depuis tantôt, j'étais dans 5 pieds 2. Le quai n'arrêtait pas de frapper le fond, c'est toujours un peu stressant. Mais c'était des petits bouts de bois mou, ça fait plus de bruit que de mal, mais bref. On avance tranquillement mais sûrement. Il me reste 2 heures à faire avant d'arriver au quai du centre d'interprétation, là, qu'on va prendre un quai pour la nuit, gratuit.
Puis demain, on décolle vers Elizabeth City, qui est un autre arrêt obligatoire. Là. On vous fait des images! Bonjour, on est dans le Dismal Swamp, puis présentement on attend, bonjour, on attend que le pont ouvrant qui est là ouvre, qui va ouvrir dans 25 minutes environ pour aller prendre probablement la dernière écluse qu'on va faire avant de se rendre aux Bahamas. Donc, ben, c'est ça, vous voyez la fin du Dismal Swamp, puis, avec tout ce magnifique duckweed, l'eau est noire ici, c'est impressionnant. Non, ouais. On dirait que c'est de l'encre. Si on échappe une guêpe à l'eau, on la voit plus, c'est fini. C'est fini. C'est probablement toutes les feuilles en décomposition dans le fond de l'eau qui font que l'eau est vraiment noire décomposition. Mais on se croirait dans le bayou. Il fait vraiment chaud aujourd'hui. On sent vraiment dans le sud, c'est chaud, humide. Ça sent l'Amérique du Sud. On se plaint pas. Ouais, écoute, je passe là, je vois ça là, fait qu'on embraye. Bonjour, on est à Elizabeth City depuis une journée. Super belle communauté qui est accueillante, ça n'a pas de bon sens. Là. Ils nous ont ouvert les douches du gymnase de l'école un dimanche. Ils nous ont accueillis, ils nous ont autorisé à rester 4 jours au lieu de 2 à cause du coup de vent qui s'en vient. On a des super beaux quais comme vous pouvez voir ici. Il y a une belle communauté ici. Ici, on a M. de la Durantais qui répare sa fosse septique. Il va arrêter de faire ses pommes-pâtes aux 2 jours. Il va être capable de le faire aux 4 jours maintenant. Bien plus que ça. Bien plus que ça. Et ça, en plus, on en profite pour faire nos réparations. On est à l'épaule avec nos nouveaux compatriotes de voyage. Puis ces gens-là ont ouvert un salon de coiffure en plein air. On peut pas prendre le frottis, on parle d'un enfant qui ne parle pas encore. Donc, souvent, mettons... Mademoiselle W est en train de se parler avec Cathy, Cathy, hein? Ah, je suis bon! Cathy qui s'est offert pour... On joue à coiffeur, ça va bien. Et voilà. Fait que la job va être pas mal mieux faite que si c'est papa qui le fait. Puis on a Mademoiselle Alexia qui est next pour ses mèches. Puis c'est ça, tous les bateaux sont à l'épaule. C'est vraiment une superbe journée. Je pense qu'il fait au moins 30 degrés ici. On est ici pour encore pour quelques jours. C'est vraiment beau. On a trouvé une belle boucherie, poissonnerie, il y a tout ce qu'il faut dans ce village-là. C'est Elizabeth City qui sont reconnus pour leur hospitalité, puis on confirme, c'est vraiment une place super accueillante. Que se passe-t-il? Ah, allô?
C'est quoi, t'as peur des ondes électromagnétiques? Oh non, je me fais teindre des mèches, mais j'ai plus l'air d'un robot qu'autre chose en ce moment. T'es sûr que c'est pas une protection anti-5G, ça? Ah ben oui, c'est sûr que t'as découvert mon secret. Moi, ils sont rouges. C'est-tu blond vers l'avant, papa? C'est blond, blanc, genre Villeneuve, là. C'est pas trop la couleur que c'est. Blond blanc, qu'est-ce que t'as dit, papa? Je vais rincer mes cheveux. Les rincer à hausse. De toute beauté. Hey, quelque chose pour la postérité? Je suis blonde! Je suis blonde. Oh non, je vais tomber! Bonjour! Est-ce que ça filme? Bonjour! Ça, c'est le visage d'un gars heureux qui a enfin réussi à trouver une marina en Floride. Parce que pensez pas que c'est facile de se trouver une marina en Floride. C'est facile si tu as 5000$ US de budget pour un mois. Mais pour avoir une marina à un prix raisonnable, ça fait plusieurs semaines que je travaille pour trouver une marina. Puis là, on vient d'en trouver une à Titusville. Parce que nous, le 20 décembre, on retourne au Québec pour moi pour 10 jours, Zoé pour 3 semaines. Puis après ça, je reviens le 30 décembre pour traverser aux Bahamas et avec mon ami Martin et peut-être un couple d'amis aussi que vous avez déjà vu dans une vidéo, Roxane et Jean-Michel. Et là, on vient d'avoir confirmation qu'on a une marina à Titusville pour un prix vraiment raisonnable, là, fait que, pour un mois, fait que ça vient de m'enlever un gros stress. Fait que c'est aujourd'hui que je recommence à boire. Ah! Vous êtes là. Vous savez, dans la vie, je n'ai pas toujours la chance de bien me nourrir, alors je mange des légumes souvent pour dîner. C'est de là que ça vient, là. Vous êtes là. C'était Yves Corbeil dans une publicité de la margarine Fleischmann. Ah, vous êtes là. Vous savez, dans la vie, je n'ai pas toujours la chance de bien me nourrir, alors j'utilise la margarine pleine de gras trans Fleischmann pour me boucher les artères. Nous sommes encore à Elizabeth City depuis 5 jours. Demain, ça va faire 6 jours. On est resté ici pour se mettre à l'abri. Ben, il y avait une dépression. Les averses de tornade. Alerte de tornade aujourd'hui. Et la Nicole, l'ouragan, qui va finalement passer un peu plus loin qu'on pensait. Mais cette nuit, ça va être encore une nuit très venteuse et agitée. Et demain matin, samedi 12 novembre, on part pour on repart pour la route pour se diriger tranquillement vers la Floride. On va être dans l'Alligator River demain soir. Et il paraît qu'il y a des alligators. C'est ce que Lynn m'a dit. Fait qu'elle dit Zoé, ne te baigne pas et ne fais pas de paddleboard. Donc, départ demain, on va vous faire des images de tout ça. Mais présentement, on est à Elizabeth City, qui est reconnue comme la ville la plus accueillante pour les boaters, internationalement, et on peut confirmer que c'est vrai. Ils ont tout fait pour nous autres. Ils nous ont prêté une voiture, ils sont venus faire l'épicerie. C'est gratuit, on a des douches, on a des places intérieures, nous invitent, on a comme des repas fournis, des... Vas-y, raconte, hein, montre ta nouvelle couleur de cheveux. On a eu, ici, premièrement c'est gratuit, quand on est arrivé, ils nous donnaient comme des sacs pour chacun des voileux, avec c'est comme des petites tickets pour comme 5$ de rabais par plein de places touristiques ici. Il y a une cafétéria ici, 10$ par personne, c'est comme un buffet. Puis, ben on a des douches, on a un accès aux douches, c'est une place qu'on peut faire du basketball aussi. Puis, c'est ça. Hein? On vous tient au courant? On vous tient au courant. Bienvenue dans l'habitat naturel de l'alligator de la Caroline du Nord. L'alligator de la Caroline du Nord aime beaucoup ce genre d'écosystème. Mais malheureusement, il fait bien trop fret. Dans la série L'intracostal pour les pauvres, on est à Rémaillot, qui est finalement c'est un quai qui coûte
40 cents le pied par jour. J'ai jamais vu des prix comme ça. Et en fait, c'est un quai commercial de transformateur de crevettes. Je sais pas si vous voyez au loin, là. Mais il y a des crevettiers. Puis ici, ben, c'est ça. On est ici pour la nuit, à un prix ridicule. Puis on a acheté des crevettes à un prix ridicule aussi. Fait qu'on est super content d'être là. Puis on a même l'électricité. Ouh! Genre d'électricité. Fait que air maillot à mettre sur votre to-do list dans l'intracostal pour les pauvres. Vraiment pas cher, là. Écoute, ça a coûté 16$ pour passer la nuit ici avec l'électricité puis le Wi-Fi. Puis on continue notre petite route vers le sud. Et c'est parti pour de la musique rock'n'roll. Les grabbots, il y en a partout. Fait que Zoé a fait la vigie en avant. Elle a encore tenté de Hola, soy Dora. Can you say puedes me comprar un sandwich? It means can you make a sandwich in Spanish? T'es content? Une barge qu'on vient de passer. Ça sentait l'usine de poissons. Oh, c'était pas très présent. Et voilà.